Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Collège des termes. Collège des termes, les gars. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes gars. Ça dit quoi, vous c'est comment? On est là et toi? Ah, on est là, alhamdoulilah. C'est comment, Yo? On est là, tu connais, ça revient de Toujours. vacances. Hein. Ah, là, ça revient de vacances, là, tu connais. Il faut. On a profité un petit peu, on s'est fait un petit peu rare pendant l'été. Mais aujourd'hui, les gars, on est avec des vrais mecs du 9-4. Des vrais banlieusards. Des mecs qui ont entrepris. Des mecs qui font des choses, hein. Aujourd'hui, on est avec monsieur Ted de Kifre Ça Couture. va ou quoi, tranquille? Ça va, alhamdoulilah, tu vas bien? Au calme, moi. C'est carré, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas? Moi, c'est Ted Kipré. Ouais, J'ai créé ma marque de vêtements en 2019, moi et mon frère jumeau, tu vois. lourd. Donc là, en ce moment, on se développe, Ouais. on continue à se développer. Et tu peux nous parler un petit peu du défilé que vous avez fait là? Parce qu'on en a fait plusieurs des défilés. Mais il y en a un qui a été marquant quand même. Lequel? Je crois que c'était celui-là que vous avez fait dans votre ville. Ah ouais, en 2020? Ouais. Ouais, bah ouais, on a ramené la mode dans la cité, tu connais? Ouais, lourd. Dans le 9-4 en plus. tu vois. Lourd, Dans lourd, la lourd, cité, ça lourd. fait plaisir. T'as capté? De fou. Ah, c'est C'est carré. ça. C'était fort. Et là, par contre, là, je suis obligé de faire une date à la coup de ouf. De ouf. Parce que lui, c'est mon book de ouf. Et moi, je tiens juste à préciser une chose concernant Sidi. C'est la première personne dans ma vie qui a accepté que j'échoue par rapport à une chose. Et qui m'a quand même laissé ma chance. Et pour ça, frérot, moi, je te le dis, si j'en suis là, en partie, c'est grâce à toi. C'est grâce à des mecs comme toi. Et il faut que tu continues, il faut vraiment pas que tu lâches dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui te connaissent pas? Bonjour à tous. C'est mon gars. Donc, moi c'est Sidi, on m'appelle le 10. Donc j'ai fondé le média Agisseur. Après à côté de cela on essaie d'entreprendre aussi. On essaie de véhiculer des bons messages à la banlieue, aux jeunes. Donc voilà. Et quel est l'axe principal de ton média? De quoi il parle de manière générale? De manière générale on met en avant les personnes qui ont agi dans le bon. Donc on essaie de retranscrire leur histoire, leur parcours et de faire comprendre à la nouvelle génération, aux jeunes de banlieue, à travers tous ces intervenants qui viennent de mon média, que c'est possible de réussir. Exactement. C'est possible de réussir, qu'on soit né en banlieue ou pas. Toutes ces personnes qui sont venues dans mon média ont vécu la même violence que n'importe quel mec de quartier. Donc, mais ils ont réussi. Ils ont agi dans le bon. Donc je mets en avant toutes ces personnes-là sur mon média. C'est lourd, franchement c'est lourd. Et je rappelle qu'on a à peu près tous dans la même tranche d'âge ici. Ouais. Et pour le sujet du soir, s'il y a bien une chose qu'on a en commun, c'est qu'on est des vrais mecs du 9-4. Et au-delà de ça, on est des mecs de banlieue et que de manière générale, au travers de nos différents parcours, on a pu avoir des difficultés dans ce qu'on a voulu entreprendre, dans ce qu'on a voulu faire. Et j'aimerais savoir, selon vous, parce que j'ai préparé des questions. Bon, ben, elle a taffé cet été, les gars. J'ai bossé à la mort. Et surtout, ce que j'aimerais savoir là ce soir, en première question, déjà, parce qu'il y a une série de questions pour ce soir. Est-ce que nous, les mecs de cité, les mecs de banlieue de manière générale, ou ceux qui sont dans le milieu rural, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou dans les milieux ruraux. Urbain? Non, ruraux. Dans les campagnes et tout, tu vois. Est-ce qu'on est discriminé au sein de la société? Bonne question. Bonne question. C'est la bonne question. C'est la bonne question, mais qui se lance en premier là en fait là, c'est ça le truc là, les gars. Après, t'as vu, dans la discrimination, tout le monde est discriminé en vrai de vrai, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que les mecs de TES, les mecs de banlieue, ils sont plus discriminés. Parce qu'en fait, c'est la réputation de où eux ont grandi qui est pas bonne aussi. Il y a de la violence, il y a des rixes, il y a des vols, il y a de la drogue, il y a de l'argent. Tu vois, ça veut dire que tout ça, là, en fait, ils ont mélangé tout ça. Et aujourd'hui, toi, comme moi, ou comme tout le monde qui est sur la table, qu'on veut ou qu'on veut pas, qu'on va arriver sur Paris, là. T'es affilié. T'as vu? T'es affilié à ça. Directement. T'as capté un peu ou pas? Ouais, mais est-ce que c'est pas de notre faute aussi dans le sens où, t'as vu, on s'ouvre pas réellement. Tu vois, comme... Ça dépend. Je pense que c'est pas une question qu'on s'ouvre pas ou pas, ça dépend de la personnalité de la personne, tu vois. Il y en a certains qui s'adaptent très bien au milieu parisien et qui sont aussi très à l'aise dans le quartier, ou d'autres, ils ont du mal à s'adapter dans le milieu parisien, tu vois. Tout dépend de la personne que tu es, je pense. Ouais. Donc, Mais pour pouvoir s'adapter aussi, il faut connaître. T'as vu, moi, pour la petite anecdote, moi, t'as vu, Paname, c'est pas forcément un endroit où je vais souvent. Et après, t'as Sidi qui a la chance d'être très proche de Paris, tu vois.
Mais moi, la première fois que je suis réellement allé à Paname, c'était en 2020, tu vois. Non, mais voilà, je connais pas, mais vous êtes de où, vous? T'habites où, toi? Non, moi, j'habite à Villers-sur-Marne. T'as vu, en vrai de vrai, on a quoi? On a 15 minutes. 15 minutes. Mais après, les seules fois où on allait à Paris, en vrai, on sait tous, on allait où? Ça va à Kikli, tu vas acheter ta petite paire et tu reviens, tu vois. C'est-à-dire que pour s'adapter réellement au milieu parisien, tu vois, même dans le milieu parisien, il y a plusieurs. En fait, il n'y a pas un Parisien, il n'y a pas une zone de Paris qui comment dirais-je? Ça change pas. Voilà, elles sont différentes, on est d'accord, les zones de Paris. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Bah, mais déjà même dans... Il y a Paris normal, on va dire. Il y a côté riche. Et parce qu'il faut savoir que même dans la bourgeoisie, il y a plusieurs catégories de bourgeoisie. Il y a ceux qui sont bourges, mais grâce au milieu culturel. Il y a ceux qui viennent d'enfants de parents riches, etc. Tu sais, l'héritage. Il y en a d'autres on appelle entre guillemets les jeunes riches, ça veut dire les entrepreneurs, etc. Et même eux, entre eux, ils sont la guerre. C'est pas tous les riches, c'est pas entre bourgeois, ils n'entraînent pas tous entre bourgeois, entre guillemets. Et après, il y a... Voilà. Après, moi, pour revenir à la question, excuse-moi de t'avoir coupé, Non, de rien. mais pour la discrimination, moi je trouve qu'on est discriminé, ça dépend à quel niveau. C'est-à-dire? Par exemple, pour ceux qui habitent dans les milieux ruraux, dans les campagnes et tout, bah, ils nous voyant, on est là, genre, On a de la chance de ouf, tu vois. On est là, et même pas, ils nous voyant entre guillemets comme des sauvages, parce que par rapport à ce qui reflète les médias, déjà parce que eux ils sont pas dedans, tu vois, donc ils peuvent pas savoir tout. Et en gros, ils s'affilient directement aux médias. Après, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais il y a les médias, mais aussi la musique, nous. C'est vrai que la musique, c'est vrai que la musique, ça. L'image, elle est faite par la musique, nous, l'image, tu est vois. forte. Mais là, tu vois, dans la question que tu as posée, on est discriminé. Là, tu parles de qui, en gros Nous, les mecs de. Là, milieu, quand je te. non, en gros, milieu professionnel ou par rapport à la Non, police? en fait, c'est une discrimination de manière générale. Ça veut dire que ça peut être une discrimination à l'emploi, ça peut être une discrimination quand tu vas parler de la zone d'où tu viens, là, entre guillemets, une espèce de discrimination géographique. Ça peut être. En fait, tout dépend ce que tu affilies. Le mot discrimination, tu le mets à côté de quoi, en fait? Si tu penses que toi, discrimination, ça rime avec celle du logement, bah, tu peux me parler que de ton expérience en me disant que oui, effectivement, moi, le fait que je vienne du 9-4, bah, ça a été compliqué pour moi de pouvoir avoir un appart, tu vois. Donc, ça veut dire que quand je te pose cette question, c'est vraiment de manière générale pour introduire un petit peu la série de questions qui va arriver et un peu avoir votre expérience là-dessus et vos différents avis. Mais moi, je pense sur la question de la discrimination. Mais bien sûr qu'on est discriminé. Bien sûr. C'est une réalité. Bien sûr. Mais je pense que là, aujourd'hui, en 2023, c'est même cette question, même on doit arrêter de la poser. Ça fait bien longtemps que tous les jeunes de quartier, avec les anciens dans le rap, etc., on sait qu'on est discriminé. C'est pas qu'il faut qu'on l'accepte. Là, je pense que maintenant, on doit élever les consciences des jeunes de banlieue. On doit les rendre forts. Donc ça veut dire quoi? On sait qu'on est discriminé, mais on fait avec. Parce que c'est quoi la réalité des choses aussi? C'est que quand on sort du quartier, tu montres une bonne image de toi, que tu es poli, que tu es compétent, que tu es intelligent. Franchement, de ce que j'ai vu, moi, on ne ferme pas les portes. Ouais, c'est vrai, surtout que... Tu vois, c'est vrai. franchement, en réalité, on ne ferme pas les portes. Et puis même si on te ferme les portes, Tu les la ouvres. vie, elle est dure, tu les ouvres. Tu les forces. Moi, c'est mon point de vue, c'est comme ça. les ouvres. Ouais, mais surtout que les gars, on est en France, t'as vu, Dieu merci, on est ici, et qu'on a la chance de pouvoir... toi, tu peux vite devenir... on a un accès très rapide à l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire que, comme pour revenir à ce que tu dis, de se dire que ouais, les portes, elles sont fermées, tout, bah, c'est pas bon d'être dans cette mentale-là. Parce qu'après, c'est ça qui pousse. Tu vois, on dit la vérité. C'est ça qui nous pousse à la délinquance. T'as vu, l'excuse de l'ennui, c'est faux. Genre, parce qu'en soi, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu le tour de la France, de voir un peu les campagnes, tout ça. Les gars, là-bas, quand on vous dit qu'il n'y a rien à faire, il n'y a vraiment rien à faire. Mais c'est pas pour autant que tu as vu le taux de criminalité là-bas, il est élevé. Le taux de vol, le taux de cambriolage, il est élevé, tu vois. Je pense que nous, aujourd'hui, mais quand je dis nous, hein, moi je m'englobe moi aussi, parce qu'après, bon, j'ai pas fait ça de ma vie. Mais en gros, si nous, on tombe rapidement dans ça, c'est parce qu'on est des flemmards.
C'est vrai. On est des gros flemmards. Aujourd'hui, tu demandes à un petit d'aller se faire une carte vitale, il va te regarder avec les gros yeux. Qu'est-ce que tu me racontes, gros? C'est vrai. Tu vois ou pas? Moi, là, je vous parle d'une expérience concrète. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir accompagner un jeune et tout. Il n'avait pas de carte vitale, il a 18 ans. Je sais pas si vous voyez le truc. Ouais, bien sûr, Là, bien sûr. là, je vous parle simplement d'une carte vitale. Tu Bien vois, sûr. tu vois, moi, j'ai la chance et je remercie mon père pour ça. Tu sais, moi, ma carte d'identité, ça a été un combat. Moi aussi. Parce que Ok. moi, je suis un flemmard. C'était la Mais mon daron, je crois, c'est à partir de 13 ans, je crois. Tu Ouais, peux avoir ta 12 carte. ans, 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans, mon père, il m'a tiré de mon lit. Il m'a dit, tu vas aller tout seul à Sucy, tu vas aller à la mairie, tu vas faire ta demande tout seul. Et c'est là où il a commencé à mettre dedans. Et là, j'ai commencé à apprendre un peu la paperasse, tout ça, tout bien garder, des trucs comme ça. Et Ok. franchement, moi, je remercie grave mon père là-dessus. Mais aujourd'hui, les mecs de cité, pourquoi on en est où on en est? C'est parce qu'on est des flemmards. Ouais, mais ça, c'est par Après- rapport à quoi, ça aussi? Par rapport à quoi? Bah, ça peut être un tout. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément que la flemme. Hein. Il Il y y a a quoi? aussi l'influence, tu vois. Eh, les gars. Ça joue beaucoup l'influence. Hein. Il y a Je des suis jeunes, ils en sont fait, vite je suis en influençables. partie d'accord avec toi, mais chacun il est responsable de ses actes. Je suis d'accord. Parce que demain, tu te retrouves devant la justice, tu vas pas dire c'est de la faute de Sidi. J'ai entendu, vois ou pas j'ai entendu Ça des fait- gens Non, devant le juge. Oui, non, J'ai non. pas à dire les là, mais on se sait, t'as Oui, capté. on se sait, mais tout le monde se sait par rapport à ça. Mais demain, moi, je fais une connerie. C'est pas de la faute à Sidi. Tu vois, je suis d'accord. Sidi, il a pas le contrôle sur moi. Je suis d'accord. Tu Mais vois. après, c'est l'influence. C'est comme ça. Un jeune, il est influençable. Tu vois, il y a un âge où il est en mode. Il veut reproduire ce qu'il voit, il est fasciné et il veut faire pareil. Donc forcément, dans ses actes, il va agir en conséquence de ce qu'il voit. Tu vois. Donc je pense que ça joue aussi l'influence. Mais c'est Après, réel, ça- qu'on est des flemmards. Ah Ouais, oui, c'est- ah, mais clairement. Non, c'est Ah, réel. clairement. Voilà pourquoi même, de base, même, pourquoi on appelle ça argent facile. Mhm. Parce qu'en vrai, ça, c'est un truc que tout le monde peut faire. Ouais, mais c'est Il n'y a pas besoin d'être un méchant, Après- en fait. c'est facile, mais Non. c'est pas facile aussi. Bien sûr, non, mais, Ah, mon gars. bien sûr, c'est facile, pas facile. Mm. Mais dans le sens où L'accessibilité, l'accessibilité, elle est trop facile. Je n'ai pas besoin d'être un méchant pour aller vendre de la drogue. t'as pas Je, besoin. je prends mon petit oseille, je vais acheter mon premier produit et je vends. Donc en fait, quand tu vas vendre de la drogue, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas envie de te prendre la tête, de faire ton CV, d'aller postuler tôt le matin. Et tu te prends des refus, bah, c'est pas grave, tu te rapproches de Pôle emploi, tu te rapproches de la mission locale. Tu n'as pas envie. Mais pourquoi tu n'as pas envie? Parce que tu as la flemme de réfléchir, tu as la flemme d'écrire. Et ça revient à quoi? Parce que la plupart de ces jeunes-là ont quitté l'école tôt. Donc on n'a pas cette rigueur-là. C'est quoi en vrai de vrai, quand on est au collège, en primaire, c'est quoi? C'est on se concentre, on apprend, et fin. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais aussi il y a aussi ce côté où, genre, par exemple, comme tu as dit, ils ont quitté l'école tôt, mais par rapport à quoi ils ont quitté l'école tôt? Peut-être souvent, c'est que, tu sais, en banlieue, il y a plein de darons célibataires. C'est vrai. Vous savez, les parents, c'est rare en banlieue que tu vois un couple de parents. Oula. En tout cas, tu as vu, moi, en tout Non, cas, c'est moi, vrai. où je vois, ou Il y de a- ce que j'ai vu et de ce c'est que vrai. j'ai Ah ouais. vécu, c'est rare de voir une daronne et un daron dans une maison. Ça veut dire Ok. quoi? Ça veut dire que quand l'enfant, il n'a pas de visage de père, c'est à lui de devenir le papa, tu vois. C'est-à-dire, il a plus le temps de réfléchir, se réveiller à 8h, aller travailler. T'as vu, là, c'est vraiment instinct de survie. Vas-y, là, le 27, et la dernière, il faut qu'elle paye le loyer, c'est comment? Mais ça, tu parles d'un enfant qui a quel âge? T'as vu, qui a 17 ans, 16 ans? Ouais, mais Tu vois, Voilà, bah, tu vois, 16 ans, 17 ans, dépend de la 18 ans, forme. il réfléchit Tout dépend de la forme. mais Après. tu vois, T'as capté? c'est là où moi je suis pas d'accord avec toi. Mais en fait, je comprends ta position. Ouais. Je la connais. Je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais maintenant, avec du recul, ce gars-là là, qui a besoin d'argent, justement, qui doit aider sa maman. Mais pourquoi il va pas dans le légal? Ouais, Pourquoi il va que pas chercher tout un petit simplement- job McDo? Tout simplement parce que l'argent, il rentre pas directement. Exactement. Il faut que l'argent il Exactement. rentre directement. Donc eux, ils se disent, je peux pas attendre un mois, chercher du taf, travailler pendant 8 heures. Ok. C'est mieux, je vais en bas de chez moi. Exact. J'ai l'argent facile, boum, dans ma main, dans ma poche, boum, fin de journée, je me taille. Ouais, mais les gars, ça justifie pas. Parce Non, que on ouais, justifie c'est pas. vrai. En fait, mais on quand explique comment. Sidi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il a parlé de la rigueur. Mhm. La rigueur, ça demande de la patience. Oui, mais Tu vois, parce en que fait, toi, si regarde. attends, je vais juste finir. Si demain tu veux devenir musclé, Mhm. tu vas pas devenir musclé tout de suite. C'est-à-dire, ils vont avoir recours à quoi? En fait, si on facilite trop les choses, les gens vont trop avoir. Oui, vont- mais c'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'en gros, il y en a, on comprend pas les choses pareilles. Mais oui, bien Par sûr, exemple, bien sûr. Il y en bien a, sûr. c'est comme ça. Genre, je sais pas, ils veulent. Faut que l'argent, comme il a dit, Il faut que le ça rentre 27, là, faut là, que ça là. rentre là. J'ai pas le temps. Oui, mais regarde, vois, si ça tu casse un sais, peu, bon. Je si tu justifie sais, pas oui, leur acte. moi, t'as vu, peut-être, je te comprends à 1000%. Mais quand tu sais déjà, c'est pour ça qu'on parle de rigueur. Quand tu sais que le 27, on est le premier
tu sais que le 27, tu as besoin de tant de sous. Et même, tu as vu, avant même le 27 septembre, entre guillemets, le 27 août, tu es déjà au courant que le 27 septembre, tu as un truc à payer. Si tu te mets dès maintenant à trouver du taf, arrivant en septembre, début septembre, tu auras au moins déjà ta première rentrée d'argent de tes 2 semaines de taf. Oui, ça c'est vrai. Tu vois ou pas? C'est vrai. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, on est trop fermé d'esprit. Oui, c'est vrai. On est trop fermé d'esprit. Et après, moi, je comprends toutes les justifications. Je vais jamais dire non, non, non. Juste que c'est pas une bonne chose. Et c'est pas une bonne manière de voir les choses. Non, c'est pas une bonne vrai. manière. On dit pas que c'est une bonne Mais manière. moi, j'ai une question à poser à Ted. Mhm. Tu as dit qu'en gros, voilà, la plupart des en cas, il y a une grosse partie en banlieue où la maman, elle est toute seule sans le papa. Ouais. Donc après, on grandit, 17 ans, il faut que j'aide la maman. Mais la maman, dans tout ça, elle en pense quoi? Elle en pense quoi? Toi, tu penses que, en gros, elle valide le fait que son T'as fils vu ramène de l'oseille, mais ça vient de la rue? T'as vu réellement, t'as vu moi, je te parle vraiment de ce que j'ai vu, moi. Ouais, T'as capté, je te dis pas ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. T'as vu ce genre de daronne, c'est pas qui valide. ok. Mais t'as vu une daronne là, qu'en gros tu donnes de l'argent et qu'elle a déjà des problèmes, elle va jamais te poser la question. Ou Ton l'argent argent sort sort d'où? d'où? Pourtant elle-même elle sait que ça sort d'où. C'est comme si en fait elle est dans le déni. Dans le déni, ouais. c'est T'as ça. capté un peu le délire C'est parce ça, qu'elle dit bon, Surtout moi, que c'est mon enfant, il t'as peut pas capté, faire ça, tu vois. t'as vu moi et mon mari il est pas là, lui aussi il ramène de la caillasse. Je vais pas lui obligé, elle va demander ça sort d'où, mais elle-même elle sait maman ça sort d'où, wesh. Je travaille pas, wesh. Soit je vole ou soit je vends de la drogue. C'est T'as dur. capté? En fait, c'est dur pour nos. C'est une réalité. Ouais, c'est dur, C'est une c'est réalité. dur pour nos mamans de prendre position là-dessus quand t'es dans l'urgence. Après, ça, Mais c'est un. elle est automatiquement complice. Oui, mais elle est, en Ouais, fait, elle est est pas- complice, elle mais est pas t'as- complice directement. t'as Parce compris. qu'en soi, Voilà. Voilà. Tu vois, c'est quoi? Elle est lui, complice. il veut ramener nos darons à Créteil, en Tu fait. vois, non, tu vois, elle est veut ramener les complice, darons à mais Créteil. tu vois, c'est quoi? C'est que c'est comme ça. T'as vu, c'est et en plus aussi, je vais te dire un truc par rapport à la flemme et tout. T'as vu à l'école, par exemple, quand par exemple t'as des profs, ils te disent tout le temps, vas-y, t'as vu, toi, t'es nul, tu vas rien devenir, tu vas rien devenir, tu vas rien devenir, tu vas rien devenir. T'as vu, à force de entendre tout ça, et t'as plus envie d'aller à l'école. Pas de souci. Maintenant, je sais qu'on n'a pas suffisamment la maturité à ce moment-là pour se dire qu'il faut continuer malgré tout. Ouais. Mais encore une fois, ce n'est pas une excuse. Moi, j'ai jamais été spécialement fort au foot. Tu vois, j'ai toujours été un bon joueur. On m'a jamais dit que j'étais le meilleur, mais on m'a souvent reproché de ne pas faire partie des meilleurs. Tu vois, et des fois, ça peut être d'une manière super dure ou d'une manière plus douce. Mais quand on me le disait de manière dure, c'est pas pour autant que je me désistais parce que c'était un truc que je kiffais, tu vois. Après, il y a l'aspect aussi où je kiffe le truc. Mais l'école aussi, j'étais pas spécialement bon, j'étais pas spécialement mauvais. On m'a fait certains reproches, mais c'est pas pour autant que je me suis arrêté. Mais quand moi je parle de moi, je dis pas que tout le monde en mode de tout le monde si, tout le monde devrait penser comme ça déjà, mais tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, c'est Tout ça, le monde n'est pas comme exactement. ça et on n'a pas tous le même encadrement aussi. Hein. Ouais. Après, je pense que c'est plus une question de mindset que d'encadrement. Parce que tu as vu, joue quand il même. y en a qui n'ont pas grandi avec un cadre forcément stable, avec un père et une mère. Après, ça ne veut pas dire qu'ils manquent de stabilité parce qu'ils n'ont pas de père. Ouais. Ok, ça ne veut pas dire qu'ils manquent de stabilité parce qu'ils n'ont pas de mère. Tu vois, il y en a, ils n'ont pas forcément connu leurs grands-parents. C'est pas pour autant qu'ils manquent de stabilité. De stabilité. Mais, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Par rapport à l'encadrement. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'ils sont mal encadrés ou quoi, tu vois. C'est une question de mindset. Tu te mets en tête qu'il faut aller au bout des choses. Mais et toi, bah, tu vas. qui t'a mis en tête qu'il fallait aller au bout? Il y en a, ils ont personne qui leur dit La ça. famille. Bah Ouais, moi, après, moi ouais, c'est personne. pas forcément la famille, mais en gros, C'est les gens que tu vois autour de ouais, toi. c'est en fait à force de ne pas aller au bout des choses, j'en ai eu marre. Bien sûr. Ouais, C'est réel. à chaque fois, les gars, je vous parle sérieux. À chaque fois, j'ai essayé d'entreprendre un truc. Avant, quand j'étais petit, je me voyais en fou. Je me disais, mais attends, j'essaye de faire un truc, mais j'y arrive pas au pas. Mais en bout. fait, j'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que je vais pas au bout des choses. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle face à moi, le syndrome des mecs de cité, j'ai la flemme. Tu vois ou pas ? Quand tu dis à ton pote, vas-y, accompagne-moi à Paname. Oh, tu vois les trucs comme ça ? Tu sais, on est grave dans ça. Fais tes papiers. Oh, j'ai la flemme. Ouais, il y Non, a c'est ça, il y pas a ça, bon. il y a ça. Ouais, C'est ouais. pas bon, tu vois. Mais le fait où il y a un fait aussi, on l'a tous ressenti, c'est par rapport à la police. Déjà, on est tous déjà partis à Paris. La police de Paris et la police des banlieues, c'est pas du tout la même. Et le traitement qu'ils te font quand tu es issu des banlieues, il est pas du tout pareil aussi. Tu as des reproches quand on te contrôle. Ouais, tu viens des banlieues, toi. Retourne dans ta banlieue, tu vois, des choses comme ça. Et c'est de la discrimination. C'est pas la Oui. discrimination. C'est de la discrimination. C'est quoi alors? C'est la discrimination. Mais les frères, on est pareil.
C'est parce que nous, en fait, c'est quoi le truc? Demain, il y a un bourgeois, il vient en banlieue. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est un mec de lui. On va lui dire, tu fais quoi ici? Ici, c'est la rue, là. Ici, c'est la banlieue. Ici, c'est pas Paris, c'est pas Paris 8. Vrai ou faux? C'est une discrimination. C'est vrai. C'est la réalité, c'est ça vous expliquer. Oui, mais en fait, c'est quoi le c'est de la délire? discrimination à C'est deux que sens. nous, Oui, ça s'appelle la géométrie variable. Mais en fait, c'est pas bon. En fait, pas lui, bon. lui c'est où une il veut réalité. t'amener. En fait, moi, j'ai compris, moi. C'est pour ça que je dis qu'il faut sortir. Moi, ça, je dis aux gens de banlieue, sortez. Ouais, faut sortir faut un peu de sortir. la banlieue, faut voir autre Sortez. faut voir Si autre t'as un chose. mec de banlieue, t'es intelligent, tu vas voir qu'en fait, tu vas les effrayer, mais d'une autre D'une bonne manière, en fait, tu vas les bonne effrayer dans le travail. Dans le D'une travail, bonne dans le manière. cerveau. T'as capté? Sachant d'autant plus qu'ils savent aussi, parce qu'on a toujours. En fait, le ghetto, il ne quitte pas. Non, il est Tu vois, toujours on en l'a toi. tenu. Il est toujours en toi. Tu vois, on la quitte pas. Donc ça veut dire que maintenant, on arrive, on est bien habillé, on s'exprime bien, aucune violence. Et tu Même gères tu me provoques. leur meuf aussi même. Voilà. Comme ça ils comprennent que. Même tu me provoques, Tu même tu sais me provoques, quoi je vais pas réagir. Je vais pas te montrer que ce que tu veux voir. Ouais, Tu vois Mm. Je te montre qu'une. Je suis lisse. Ouais. Mais lui, dans son fond intérieur, il sait que s'il va Trop loin là, Ouais, c'est mort. Mais mon ça, gars. c'est bizarre. Ça Tu vois a ses limites, ça aussi. Parce C'est-à-dire- que tu auras beau bien te comporter, c'est pas pour autant que tu seras crédible. Par Je vais vous par amener rapport sur à un quoi? terrain. Par Je vais vous rapport à ramener quoi? sur un terrain. À la couleur. J'ai parlé de ça avec un grand de ma cité hier. Il m'a dit, Bamba, quand tu arrives dans certains endroits, il te faut du papier. Dans le sens, pas de l'argent, mais au moins tu es diplômé. C'est-à-dire que quand tu vas aller chez eux, faut pas que tu aies un simple BTS quand eux, ils ont des masters. Toi, faut que tu aies un doctorat dans leur domaine. Comme ça, quand tu vas discuter avec eux, au-delà du fait que tu sois un mec de banlieue, au-delà du fait qu'ils t'associent à l'agressivité, tu vas bien te comporter. En plus de ça, tu auras des diplômes élevés au leur. Et bah là, tu seras crédible et là, tu vas peser. Et c'est là où je vous emmène aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que nous, aujourd'hui, les mecs de cité, la banlieue de manière générale, on n'aurait pas un manque d'organisation? Ouais, de ouf. Non, mais De c'est fou. connu. De fou, wesh. De fou. Mais regarde, t'as vu ça par exemple là, par exemple, un mec de Paname, il est plus organisé qu'un mec de banlieue. Non, mais quand je te parle d'organisation, je te parle plutôt d'organisme. Organisé, c'est-à-dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'en suis sûr Mhm. que ceux qui vivent dans les milieux ruraux, ils ont soit des associations ou soit un parti politique. Ok. Aujourd'hui, on est les seuls, parmi toute la France, à ne pas être installés à l'Assemblée nationale. Mais après, là, il y a eu le. C'est-à-dire que là, il y a même une... J'ai Il y oublié... a non, ça commence à venir cette année, là. Oui, mais Il y a quelques têtes. j'ai oublié le nom de la maman qui est à l'Assemblée nationale. C'est une- c'est Mais une- même, il y a. C'est une Renoir, c'est une Oui, c'est Renoir une là, Renoir, c'est une c'est Ivoirienne, vrai, c'est une c'est Ivoirienne, vrai, tu vois. c'est Même, une il y a du Ivoirienne. bois, là, il y a aussi le blanc, là. Oui, mais en gros, là où je veux en venir, c'est Dis-moi. ok, il représente entre guillemets le. Non, mais on n'est pas impliqué politiquement. Ouais, Zéro. mais il est pas. C'est pas un CG, c'est pas un Yohan, c'est pas un Mara ou un Ted. Non, mais ou un- est-ce que on se verrait déjà, les mecs de banlieue se verraient déjà. Il est là le problème. Là-bas. C'est C'est ça, comment le tu vis problème, en dans fait. un endroit où tu Tu ne vois. participes pas à la vie de ton pays. Mais c'est normal, t'es limité. C'est bien ça Limité que par je dis. quoi? En fait, t'as vu, comme en fait je t'ai dit, t'as vu les mecs, et il y a plusieurs mecs de banlieue. Là, Approche-toi du micro, là, on est tous des mecs de banlieue sur la table. Mais nous, en fait, on est la deuxième catégorie de mecs de banlieue. On est ceux qui ont le courage, qui ont la force de sortir de sa zone de confort. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Eux sont bloqués. C'est-à-dire que tu as vu, eux, poto, tu leur parles de Paname, là, c'est eux qui disent oh, t'en, fais tout, je vais Rien pas à là-bas. faire. Oh, t'en, vas-y, viens, on va là-bas. Oh, t'en, non, moi, je coffre, moi. T'as capté? Bah, t'as vu, eux, là. Eux, c'est mort, tu peux pas parler avec eux. Parce que eux sont bloqués, limités, ma gueule. Eux, pour eux, t'as vu, Paris, c'est mort. T'as vu, moi, c'est la street. Tu vois, eux, c'est pas eux, ils sont tombés amoureux de la street. Eux. Bah, ces gens-là, là, bah, c'est eux, en fait, qui impactent qu'aujourd'hui, tous les mecs de banlieue, ils disent que, par exemple, les mecs de banlieue, ils peuvent pas aller à ce que tu viens de dire, hein, l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée T'as nationale. capté? Mais t'as vu, et la deuxième catégorie de mecs de banlieue, eux, ils peuvent aller, moi, demain, moi. Je peux aller là-bas, moi. Non, mais pas dans le sens où aller visiter. Avoir un siège, les gars. Ouais, un Non, mais siège. est-ce que Non, dans le sens où. Mais après, on Est-ce est que pas. comment t'es implanté déjà dans les banlieues, est-ce que ça te pousse vers la politique forcément? Parce que dans les jeunes Non, de mais c'est banlieue, pas ça le problème. On a un Non, mais parti, dans les- on a un dans les- parti pris aussi. On est trop aussi. Mais on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. Ouais, là. déjà un. Mais Ouais, le ouais, fait c'est qu'on soit pas intéressé. Tu captes un peu? Est-ce que Ouais, c'est la pas parce vérité, que le fait qu'on soit pas intéressé, est-ce que c'est pas parce qu'on a d'autres problèmes à côté? Exact. Mais Moi, c'est ça, en gros, c'est même pas ça. j'aurais dit ça, moi. Moi, personnellement, j'aurais dit ça, moi. Mais c'est même pas ça. J'aurais dit ça. Moi, je pense que c'est même pas ça. Parce que,
Moi, personnellement, dans ma ville, j'en ai vu des anciens, tu vois, proches des jeunes, qui ont fait des associations, etc., dans la ville. À un moment donné, ils ont vraiment. Ça commence par quoi? D'abord, je dis dans le maire de la ville. Mais même pour aller voter, on n'y va pas. Oui, mais c'est parce que. Alors que ça va être l'ancien qui est le plus connu, tu sais, il a connu la génération de mon petit frère, etc., etc. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas. En fait. Mais tout simplement, c'est parce qu'il y a un manque de solidarité. Non. C'est pas ça. C'est En fait, non, c'est un manque de solidarité. Tu dis, l'intelligence actuelle, ils l'ont même pas. Ça veut dire en fait, ils n'ont pas capté que là, en fait, l'ancien, ce qu'il est en train de faire pour devenir, il est en train de devenir maire, c'est pas pour rien. En fait, ils n'arrivent pas à voir les débouchés qu'il va avoir après, les solutions qu'il va avoir après. Donc du coup, en plus, en mode quoi? La flemme. Et c'est un coup de flemme. C'est vrai, c'est vrai. Ils vont le supporter, mais il faut aller se lever le matin et aller voter. C'est mort. Parce que c'est la politique. C'est mort. En fait, même... c'est les campagnes, tout ça. Là. Mais moi, pour te dire, il y a même des gens de ton propre quartier. Par exemple, toi, tu veux aller te présenter en tant que maire. Même dans ton quartier, ça ne votera pas pour toi. C'est vrai. Parce que déjà, le maire qui est implanté, il est ancien. Et le maire qui est déjà là, les gens avec qui il est affilié dans le quartier, c'est mort. Ils touchent des trucs, ils sont bien chez eux. Donc, ils vont se dire, non, moi, je vais quitter mon confort. Pourquoi? Pour que le jeune de quartier il se mette à la place de ceux-là qui me donnent tout, entre guillemets. C'est mort. C'est un manque de solidarité dans les quartiers. Non. Et puis ça, c'est vrai, ça, ce que tu dis, parce que ça, moi, je l'ai... Dans ce truc-là, en tout cas, pour moi, il y a un je l'ai manque de vécu, ça, moi, avec Juif. Non, on a tous quelqu'un de notre cité qui s'est présenté depuis 2020. Avec le maire de Villejuif. En fait, c'est quoi? C'est que le maire de Villejuif, lui, il nous aidait, financièrement parlant et tout, tu vois. Et ça, tout le monde savait. Mais maintenant, il fallait encore qu'on le vote, tu vois. Et les gens de ma cité, les gens de Villejuif, ils ne voulaient pas le voter, tu vois. Parce que lui, en fait, tout le monde savait que lui, t'as capté? Il nous aidait. Donc, en fait, quand eux tous, ils ont compris ça, ah non, t'as eu là, ils les aident. Donc, eux, ils vont monter. Ils l'ont, genre en mode. Ils l'ont cassé. Mais après, le problème, c'est parce qu'on ne s'informe pas. Voilà. On n'est pas intéressé tout simplement par la politique. Non, c'est pas qu'on n'est pas intéressé par la politique, parce qu'on a tous. On regarde au moins une fois dans nos vies les débats et les élections. C'est obligé. Ce qui se passe sur les différents médias qui sont en place, on regarde. Tu vois, donc en soi, on est quand même impliqué, parce que tu vas dans les quartiers, on sait tous qu'on n'est pas de l'extrême droite. Tu le sais. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que en fait, on est impliqué d'une manière indirecte. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, vous deux, par rapport au fait qu'il y en a qui ont leurs intérêts, ils défendent leurs intérêts, ok, mais s'ils s'intéressent aussi à la campagne de l'autre pour savoir ce qu'il est capable de faire, peut-être qu'on pourra faire évoluer les choses. Pas et c'est pour ça. Mais justement, moi, je ne veux pas avoir ce discours et je ne veux pas appuyer ce discours. Moi, là, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est pas, en gros, pour te casser toi. Non, c'est en fait, je suis en train de dire ça pour inciter les gens à s'informer. Parce que l'information, les gars, c'est la base. Tu veux devenir expert dans un domaine, tu dois t'informer. Et qu'importe dans quoi tu veux te lancer, tu vois. Mais même s'ils veulent s'informer, ça leur intéresse. C'est pas intéressant pour eux parce qu'ils ont déjà tout avec l'ancien. Donc pourquoi tu veux qu'ils cherchent à s'informer? Non, regarde. Ce que je veux dire, c'est qu'en peut-être qu'ils défendent leurs intérêts, mais qu'en allant dans le champ de la personne qu'ils connaissent qui va se présenter, peut-être que rien ne va changer aussi. Oui, mais eux, dans le sens où rien ne va changer, ils se disent pas ça. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour ça que je te dis que je suis pas en train de te casser dans ce que tu dis, parce que ils ne s'informent pas, ils ne se rapprochent pas de la personne qui s'est présentée comme il. Après, c'est comme tu veux, Mara, parce qu'on va pas tourner en boucle. Ouais. Pas du tout. Je te donne raison. Là, quand je dis pas du tout, c'est qu'ils cherchent pas à s'informer. Oui, ils cherchent pas à s'informer et il faut le faire. Demain. Mais moi, je pense que franchement, la politique, même là, même je crois que je pense en réalité, même demain, on a un bon candidat. C'est-à-dire un mec de banlieue propose, il a c'est quoi déjà la lettre? En gros, quand son programme, il est bien fait et tout. Juste parce que c'est un mec de banlieue, on n'a pas voté. On n'a pas confiance. La jalousie, pendant c'est compliqué. C'est une réalité, ça. On n'a pas confiance. C'est-à-dire que factuellement, le mec de banlieue est plus chaud que son concurrent en face. Mais, on est en France. Il y a un truc qui manque. On a vu que des plans dans la politique. D'un coup, on se dit quoi? Vas-y, là, ça va être lui qui va avoir au poste. Mais comment on va parler? Mais c'est un Camerounais, lui.
C'est un Congolais, c'est pas sérieux. Ça peut aller. On va détourner le truc. Alors qu'en fait, il a proposé quelque chose de sérieux parce qu'on est en France, on n'est pas encore habitué, ça va prendre du temps. Et puis, il n'y a pas de révolution sans guerre. Vous pensez qu'il n'y aura jamais un espèce de mec qui ça va prendre du temps. En fait, il y a trop de problèmes en banlieue. Quoi, genre à la présidentielle, tu parles? Je crois pas. Que ce soit à la présidentielle ou municipale ou un petit parti politique qui émerge des banlieues où on a installé et tout. En fait, c'est possible que si on continue, par exemple, là on est 5. Les petits frères réussissent nos chemins. Au début, déjà, il faut qu'il y ait des gros Changement. de gros mecs de banlieue qui ont du fric, qui pèsent. Tu vois, déjà, juste ça, financièrement, on est là. J'aime bien avec quoi, avec Sidi, on est là. la percussion. Moi, je souhaite que Kipré, ça devienne une enseigne. Exactement. Je roule avec mon fils, Kipré, sur la rue Paname, ok. Tu vois. Mais tu sais qu'on se rend même pas compte, mais après, demain, quand on aura nos petits frères et les gens qui vont naître là, ça, c'est une marque d'un mec de vie juif qui est devenu multimillionnaire avec plusieurs boutiques sur Paris. Un exemple déjà. Ainsi de suite. Je pense que là, il y a d'autres qui vont commencer à prendre conscience que là, après le réel changement, ça passe par la politique. Et je pense là qu'il y a des jeunes qui vont commencer à plus pencher, à devenir un rêve. Tu vois, c'est petit à petit. Demain, on va avoir le premier député noir à l'Assemblée nationale. Après, on va avoir le premier ministre, ainsi de suite. Et je pense que ça arrivera un jour. On reste optimiste quand même. Et une question comme ça, est-ce que vous pensez qu'on... Non, surtout, en fait, c'est même pas vous pensez parce que c'est la réalité en vrai. Mais pourquoi on doit faire plus que les autres en fait? T'es obligé. Parce que notre image, elle est un peu salie par rapport à l'historique des banlieues. Par rapport à quoi précisément? Par rapport déjà tout simplement dans les banlieues, t'as les plus gros quartiers. Ouais. T'as les plus gros quartiers qui sont implantés. T'as le taux de... J'ai appris hier que le fait qu'ils aient mis les banlieues dans les années 80, c'était une espèce de... En gros, ils montaient d'une classe sociale. Parce qu'avant, je ne sais pas si vous connaissez l'historique un peu de la France, on va prendre l'exemple de Pablo Picasso à Nanterre, c'était des bidonvilles. Je sais pas si vous captez le délire. Au Pablo Picasso à Nanterre, c'était des bidonvilles. Donc le fait d'avoir mis des nouvelles structures et tout, c'était vu comme une espèce d'association, ascension sociale. Ok. Donc là, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu me dis. Pour moi, je pars dans le sens où, pas à 100%, mais tu es dans une banlieue déjà, vas-y, pour moi, à 60%, tu es implanté dans un quartier. Il y a tellement de quartiers. Tu sais, il y a combien de quartiers en France? En France métropolitaine, il y a 1200 quartiers. C'est trop. Non. Mais pour moi, je trouve ça c'est trop. Quoi tu prends les plus grandes... T'oublies que dans les banlieues, déjà, on est tous regroupés. Oui, mais attends, je vais te dire une chose. Il y a 1200 quartiers en France, dont 300 dans les dom-toms et tout. Ça fait 1500 quartiers au total dans toute la France. Et tu me dis qu'on est trop. Mais juste en région parisienne. Oui, mais parce que en fait, si tu veux, on est concentré dans des endroits. Mais la France, c'est grand. Quand tu vas vers Tours, tout ça, c'est des champs à perte de vue. Oui, mais c'est parce que tu vois ou pas sur Paris, c'est concentré. C'est là où il y a le taux, il y a tout le monde. Après, oui, si tu navigues et tout. Mais moi, c'est juste ce que je suis en train de te dire. C'est qu'en gros, on est concentré. Et en gros, tu es issu des banlieues pour moi. À 60%, tu es issu d'un quartier. Donc, avant même de naître, tu es issu d'un quartier. T'es une étiquette des gens. T'es une étiquette. On l'a pas choisi, c'est comme ça. C'est comme ça et t'es obligé de faire 2 fois plus. Mais moi, je pense même pas. Même moi, je suis en mode. Non. En gros, t'es en train de me dire que les mecs de banlieue, juste parce qu'il est né un mec de banlieue, il doit faire 2 fois plus que d'autres. Pas forcément. Non, pas forcément. Moi, je pense que le truc de banlieue, là, juste un mec de banlieue, là, il est pas ralenti. Le truc de ralentir, là, de qui ralentit, qui pas ralenti, ça, c'est couleur de peau. Mais les gars, il faut qu'on reste concentré. Un Chinois, même, il est né à Sevran. Il s'habille bien. J'ai dit, lui, j'aime sa percussion, lui. Et un Chinois, il habite à Sevran. Je te jure, il juste a des bonnes notes, il travaille bien. Mais même le fait lui, il va avoir aucun ralentissement. Que ce soit un blanc, je dis, faut peser. Ça va être plus sur la couleur de peau. Oui, c'est vrai. Noir, nous, on est KO. Ouais, c'est KO. C'est KO. Après, on peut prendre un autre débat. Pourquoi pas. Non, ça, on en reviendra. Après, je te mens pas. Mais même nos frères arabes.
KO aussi. Oui, KO. Après, inconsciemment- Attention. Non, Parce que si. Non, on Attends. laisse ça. Ils sont KO, mais si tu veux, eux, Mon gars, laisse ça. mais eux, ils arrivent plus, un peu plus que nous. Laisse-moi défendre mes rebeux quand même. Parce que, en fait, pas. ça mérite d'être valorisé, les gars. On peut pas être condescendant par rapport à ce qu'ils font. Tu vois, C'est-à-dire. c'est la première. Tu vois, c'est les premiers Non, déjà. Oui, attends, je vais quand je dis finir. KO, c'est dans le sens où. Ils sont comme nous, ils sont grillés comme nous, genre. Comme nous, les Noirs, On est comme nous, les grillés. Noirs, on est grillés, quoi. Mais attends, en fait, ce que je veux dire, ce que je veux. Parce que tu connais, arrête, je vais voir. Hein. C'est bizarre pour moi. Sidi, ce mec, je le kiffe parce que c'est de la percussion. Mais en fait, si tu veux, les rebeux, ce que je kiffe chez eux, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont nés avec l'entrepreneuriat dans les gènes. Qui ça? Les rebeux, Ouais, de manière ouais, générale. bah oui. Ils comptent bien, ils comptent bien. C'est comme les Asiatiques. Ils comptent C'est bien. pour ça que j'ai Comme dit- les Asiatiques. c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut le mettre en valeur. Quand il y a quelque chose qui est bon, il faut le dire. Non, c'est réel. Aujourd'hui, il y a une bourgeoisie rebeu qui est en train de se créer. Réel. Mais Bien c'est sûr, vrai, ouais. c'est vrai, En fait, c'est ce vrai. qui est bien, et je suis Vraiment, c'est heureux fort. pour eux, Bien ce sûr. qui se C'est passe, c'est qu'ils sont en train de fort. s'installer dans des pavillons, ils sont en train Ouais, c'est fort. des entreprises, tout ça. C'est bien. Ils s'implantent. Et ce qu'il faut faire, et ça, je sais pas si Starfall, je vais pas dire son nom parce que je vais pas me tromper, Mm. mais en gros, il faut s'inspirer de leur modèle à eux actuellement. Mais Ouais, même moi, après, les- Et moi, je faisais dire les Les gars. Renois, ils ont de l'ego aussi. Oui, mais attends, mais en gros, en fait, quand il y a quelque chose de bien dans un tas de choses Brouillard. mauvaises, Ouais. faut prendre cette bonne chose, faut la mettre en En valeur. lumière. Tu vois, c'est pour ça que moi aujourd'hui, je veux pas qu'on ait un discours qui soit négatif. Non, c'est pas reste négatif, c'est les optimiste. faits. Moi, j'ai dit, on parle des faits, mais on met en lumière aussi les choses qu'il faut mettre en Ouais, c'est lumière. vrai, c'est vrai. Mais après, moi, inconsciemment, quand je parlais, voilà, je pensais aux Renois, aux Rebeux. T'as vu, c'est inconsciemment. Oh, aux gens qui font Ouais, partie. mais c'est J'ai ça même le pas truc. pensé. c'est que- mais parce que dans- J'ai même pas pensé, mais c'est tellement en fait, tu Ah, mais ça qu'il faut Je suis qu'on arrête justement, implanté Mara. dedans. Ah, mais ça qu'il faut qu'on arrête, Mara. Ouais, c'est vrai, justement. c'est Parce vrai, que même tu dans- fais dans- même pas exprès. Bah oui, Tu vois, tu parce fais que même même dans pas le texte de exprès. rap, enfin qu'Afrique, etc., ils le disent, il n'y a même pas que les Noirs et les Arabes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi aujourd'hui, j'ai des potes blancs, j'ai Ouais, c'est- Indiens, Ouais, c'est vrai, Pakistanais, c'est vrai. tout ce que tu veux, tu vois. C'est tous là. Mais malheureusement, avec nos origines et nos couleurs de peau, on n'est pas jugé À la juste valeur. à la même, tu vois, même valeur. C'est Voilà. vrai, c'est Nous, les vrai. Renois, malheureusement. Mais Mais même ça, pas les trop Renois, en sérieux. fait, tu sais, nous, les Renois, ok, il faut le dire, on est ralenti. Mm. Mais moi, je suis plus dans le délire de. C'est de l'auto-sabotage. En fait, Je suis plus dans le délire de Ouais, victimisation. Quoi. victimisation. Ouais. Ah, on est des spécialistes. Non, en fait, faut apprendre à vivre avec. Eh, les Renois, même de base, on est solide, on est fort, on est puissant. on est Ça, Mais pas solidaire. oui. Bon. Mmh. Bon, Bref. Ça se discute. Ouais, Ça se discute aussi. Tranquille. Ça se discute. Et j'aimerais parler de la solidarité dans les banlieues. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on aime bien nous faire miroiter. Oui, dans les banlieues, on est solidaires, on porte les courses, on fait, on ramasse les trucs, on fait. Qu'est-ce que vous en pensez Il y de a la deux formes de solidarité? solidarité. Oui, bah moi je t'écoute, moi tu Il y a peux deux y aller. formes de solidarité. Bah, t'as la solidarité, comme t'as dit, pour les courses, pour aider les parents des gens. Mhm. Et t'as la solidarité de l'autre côté, C'est-à-dire, de la mauvaise face. c'est-à-dire, Pour aller caillasser, voilà. pour aller faire J'aime des bien les conneries. Tu vois, Mm. c'est deux formes de solidarité. Et qu'est-ce que vous en pensez? On est plus dans le côté bêtise ou dans le bon? Bah, après, ça dépend. Ça dépend des De manière événements. générale. Ça dépend des événements. Parce qu'il y a des événements, je vais pas pousser à la haine, mais il y a des événements, par exemple les émeutes, Mhm. on va en parler. Tu vois, il y a des événements où il faut se montrer. Et malheureusement, en fait, on veut apporter une solidarité, mais une solidarité où on casse tout. Tu vois? On est. Je sais pas si tu vois ce que Oui, je veux dire. je comprends. Donc, en gros, nous, les mecs nous, les mecs de banlieue, on est contre-productifs. C'est-à-dire. On se met systématiquement des bâtons dans les roues. Nous-mêmes. En gros, c'est même pas lui là. Il va mettre un bâton, c'est pas mon voisin, c'est moi-même. Les gars, c'est quoi cette bêtise? Quand on est révolté, on va aller casser l'arrêt de bus de notre daronne qu'ils le prennent à 5 heures. C'est quoi cette idée d'aller... Moi, franchement- Ah non, je finis juste, les gars. Vas-y. D'aller brûler des postes où c'est moi, toi ou nous tous qui allons retirer. Les seules choses qui n'ont pas été touchées dans les banlieues, c'est les pharmacies. En vrai, hein. C'est triste. Non, mais c'est triste, mais c'est les seules choses qui sont restées intactes. On allait brûler les voitures des darons à côté. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, t'as vu, là, récemment, on a eu les émeutes à cause du petit Naël. Mhm. Qui repose en paix, d'ailleurs. Voilà, qui repose en paix. Mais moi, personnellement, je le connais pas. Je vais pas me dire, mais ça m'a touché. Ça a touché tout le monde. C'est fatigant, en fait. Tu vois, c'est relou. fatigant. Tu vois, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur le moment T, comme n'importe qui apprend une mauvaise nouvelle aujourd'hui,
il va être énervé, son sentiment premier, ça va être la vengeance. Tu vois? Moi, je pense que J'ai une question, Sidi. Moi, je pense juste que juste les émeutes. C'est archi intéressant. Ouais. Parce que quand tu me dis que notre première réaction, c'est la violence, est-ce que ça serait pas dû au fait qu'on sache pas s'exprimer? Non. Moi, je pense Non, même pas. Naturellement, quand tu reçois une Ouais, mauvaise nouvelle. Il y a un peu de ça, mais naturellement, quand tu reçois une mauvaise nouvelle, t'es énervé. En plus, déjà, nous, avec les mecs les banques de Montlieu, on n'a pas une bonne relation avec la police. Donc, on se met à tout casser. Moi, juste là que je reprends. Tu sais que moi, honnêtement, je suis pas un mec qui fait langue de bois. Les mecs de banlieue, on serait tous allés vers l'Elysée, au faire les quartiers riches. On aurait fait des émeutes. Je te jure, aujourd'hui, je m'en fous. Bien fait. Mais ils sont pas. C'est juste qu'en fait, mais les gars, comme en fait- on fait ça chez nous, Ouais. là où nos mamans font le courses, etc., c'est là où on est contre-productif. Tu vois? Mais on si est on va contre-productif. taper là où ça fait mal, Non, les gars. Si on va te dire un truc. je te jure. Moi, je le suis. Tu sais pourquoi? Parce que si ça a fait recours de la violence, c'est forcément parce qu'on n'est pas écouté. On Ah, craque. Oui, on On craque, craque. mais est-ce que. En fait, parce que regarde, la seule voix qui s'est élevée aujourd'hui dans les banlieues, on va le dire. On va dire son nom. C'est Assa Traoré. C'est la seule aujourd'hui en France, qui fait le plus de bruit. Alors que, comment dirais-je, en fait, c'est même pas méchant ce que je vais dire, mais c'est une femme. Tu vois ou pas? Tandis que nous, on sera plus confrontés. Quand je dis que c'est une femme, mais c'est parce que nous, en fait, les hommes, on sera plus confrontés à la violence de tout ça. C'est pas nos sœurs qui vont casser dehors. Non. C'est pas ma petite Rose qui allait casser les arrêts de bus. C'est pourquoi, en fait, nous, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on devrait se remettre en question aussi. Non, mais après, Si, en fait, quand je te disais qu'on ne sait pas s'exprimer, c'est la vérité. mais après, Les mais- mecs, aujourd'hui, attends, Sidi, je vous jure, Dis-moi. c'est trop important ce que je suis en train de dire. On ne sait pas s'exprimer, c'est pour ça qu'on a recours à la violence. Je vais vous donner une situation, on l'a tous vécu. Tu tombes face à un mec qui s'exprime d'une manière correcte, ok, toi, t'es limité, t'as envie de le démarrer. Pourquoi? Parce qu'il utilise des mots de ouf, t'es frustré. t'es frustré. Ta première réaction, c'est quoi face à la frustration? Boum. C'est vrai. Mais Ouais, c'est mais- pas. En fait, et après, quand vous me dites qu'en gros, faut aller à l'Elysée, tout ça, ils ont rien à voir. C'est pas l'Elysée qui est. Attends, j'ai capté Sidi. ce qu'il veut dire. C'est pas l'Elysée qui a tué Naël. C'est pas ceux du 16 qui ont tué Naël. La plupart des policiers, c'est pas forcément des gens des quartiers riches. Hein. Mais c'est indirectement C'est vrai. l'État. C'est c'est des, Indirectement, t'es obligé. c'est des représentants de l'État. Bah, c'est C'est indirectement. vrai. C'est des Mais représentants. t'as de vu, l'État. dans ton débat, il faut que tu prennes du recul. Mais c'est que manifester, c'est des jeunes. Et surtout, On a vu sur petits, BFM TV. dans la C'est marche des de la petits, mère mais de c'est Naël, pas tu des penses qu'il y avait que tu penses qu'il y avait des gens comme nous? Non, mais justement, dans la marche, Dans la justement, marche. oui, c'était Mais là moi, en gros, je pour, vais pas pour expliquer. casser, Là, dans la on parle des émeutes. Non, mais excuse-moi, Oui, je vais y dis-moi. revenir. Mais dans la solidarité qu'il y a eu, tu penses qu'il y a eu que des mecs de banlieue? Ah, ben non, Non, c'est Merci. chez C'est tout le pour monde. ça que je t'ai dit, quand tu me dis, faut aller à l'Élysée, faut aller. Non, en fait, je vais t'expliquer. Non, attends, Vas-y, je vais dis-moi. finir. Faut aller dans le 16, faut aller dans le 8e, faut aller dans le 5e. Non, parce que il y a des gens du 5e qui étaient présents avec nous. Mais imagine, lui, tu vas casser son truc, sachant qu'il a de la peine pour ce qui s'est passé. Je vois Tu ce que vois, tu veux dire. mais je comprends. Je Non, mais comprends ce que moi, vous c'est voulez dire. en fait, moi, C'est taper dans les endroits En où gros, ça j'ai pas fait mal. terminé. Dans le sens où, déjà, moi, je prends du recul. Je suis un mec de banlieue, je vais pas taper sur les petits. Mais tu veux qu'un petit. Parce qu'on a gagné, on a vu sur BFM TV qui ont fait. Hein. Et c'est pas les mecs de 23 ans, 24 ans, 25 ans la plupart. Hein. C'était 15, 16, 17, 18, grand max. Même 12, 13. Tu vois Tu vas dire quoi à eux? Ils ont pas de recul. Eux. Ils ont mal, c'est tout. Il y a un petit frère comme eux, un gars comme eux de à peu pratiquement la même génération, qui est mort. Fin. L'histoire, ça s'arrête Non, là. il est Eux, pas sont mort, il a été tué. tués. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le seum, ils réagissent comment eux? Tu vas demander, en fait, tu veux demander à un jeune de mieux s'exprimer, Il a tu veux demander à un jeune de prendre du raison, il a recul, raison, tu il veux a demander à un jeune raison. tu veux demander à un jeune d'être mature. Non, un jeune, c'est un jeune. Voilà, 13-14 ans, quand il est énervé, il est frustré, qu'est-ce qu'il fait? Il casse, il brûle tout. Tu vois? Mais bien sûr, maintenant, moi, à mon âge, avec le recul que j'ai, c'est pas la bonne solution. Mais tout le monde le sait. Oui, on est d'accord. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une réaction tout de suite. Oui, Immédiate. Réaction à Tu chaud. me frappes, je réagis, et après, on se pose et on en parle. mais tu c'est vois. pas. En fait, les gars, c'est pas. En fait, c'est. Mais quand bien même c'est pas la bonne solution, t'es pas écouté dans tous les cas, c'est du vice. C'est Ils te pas ce que laissent- j'ai dit. En gros, moi, t'as droit de t'exprimer et tout. Mais au bout d'un moment, tu t'exprimes dans le vent. T'as l'impression que tu t'es exprimé dans le vent. Et la première chose que tu vas faire, ça sera la violence urbaine. Pour se faire écouter, maintenant, on dirait, pour se faire écouter, il faut brûler. Sinon, t'es pas écouté. Mais toi, t'en penses quoi, toi, Ted? Moi, je suis avec eux, hein, ce qu'ils disent. Je dis la vérité. Non, c'est réel. Et même moi, personnellement. Lui, il est parti casser, lui. Non, c'est pas vrai. Ah, Il a cassé. non, mon gars. Non, voilà que non. C'est lui le bouc de la vidéo, là, au fait, le cœur, il a fait non, demi. même pas, wesh. Le Non. mec, sur t-shirt qui brille. Non, c'est même pas ça, mais c'est réel, frère. Arrive à un moment donné, on t'entend pas. Tu veux faire quoi?
C'est vrai que, vas-y, ton épicerie, tu le casses, tu le brûles et tout. Tu sais, au fond, le mec, tu le connais. Mais t'es obligé de faire ça, c'est à la mode en plus. En plus, tu connais, vous avez bien dit, c'est des petits. C'est des petits. C'est à la mode, un truc à la mode. On fait aussi pareil. Parce que vous avez bien vu, tout le monde a suivi. Et les Bien sûr. émeutes. Si, mais après, Dans le 9-3, ça brûle, dans le 9-4, ça brûle, ouais, non. Donc, c'est l'effet de mode aussi. Ouais. après snapper, au-delà de- tout ça. Je pense au-delà aussi de la mort de Naël qui repose en paix, il y a aussi les coups de la vie aussi. C'est-à-dire, Si ça a tapé les boutiques ou les supermarchés, c'est Ouais, aussi c'est- l'inflammation. laisse-le finir. Vas-y. Tu vois, moi je prends. Sinon, je pense. Bon, il y aura quelques boutiques qui seront impactées, mais pas autant. Parce que aussi la vie aussi elle est dure. En fait, il y avait Ouais, beaucoup de colère on va d'un peu profiter de tout. On va en C'est- profiter. Le ça. carburant c'est cher. C'est ça. C'est tout. Ouais, mais ça, c'est vrai. Mais moi, je pense pas que ceux qui ont cassé, ils pensent à ça. Non, mais Après, pensez la pas. passion. Ils pensaient non, Ils pensent ils même pas. petits, en fait. Ils connaissent même pas la place Mais des moi je gens. parle des gens qui ont pu C'est des profiter, par petits. exemple Ouais. Les darons et tout, les tu parles. darons, Ouais. les enfants des gens, Mais les ils en ont gars, profité. est-ce que vous vous rendez compte que là, on est en train d'embellir? Non, n'embellit pas. N'embellit pas. N'embellit pas. On Vous avez raconte des beau ne faits. pas être d'accord Camarade, on va avec faire un moi. message. Non, On non, dit mais... on dit au petit frère, demain si malheureusement, il y a encore un événement qui se passe de la sorte, de pas faire des meutes, en tout cas de pas brûler, mais faire quoi, une marche. C'est pas une marche Ça qu'il peut faut. pas marcher. C'est Ça peut en pas fait, mar- en fait, pour moi, Ça peut pas marcher. c'est vrai, c'est une question de ouf parce que moi, je réfléchis, tu vois. Tu sais quoi le problème, hein Oula. C'est quoi le problème? Moi, je réfléchis, mais en fait, ce qu'il faut, ça serait commencer dès maintenant, vu qu'on sait qu'on est la principale cible, entre guillemets, commencer dès maintenant à se poser les bonnes questions, à savoir et trouver des solutions. Parce que si on se pose la question, en gros, comment on peut faire, on trouvera forcément une solution. Même si tu me dis qu'une marche n'aura pas autant d'impact que le fait d'aller brûler, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que là, à partir du moment où tu brûles des institutions, tout ça, tu touches aux poches de l'État. Mais l'État, c'est qui aussi? C'est nous. Bien sûr. L'État, c'est qui? C'est les impôts. De qui? De Yoann, de monsieur et de moi. Donc finalement, jette une balle en caoutchouc, reviens vers moi. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes limite, hein, si je dois faire une image, en train d'embellir une personne qui... Non, Non. Attendez les gars, laissez-moi finir. On va pas te laisser Vous avez faire du... ça. Non, je vais vous dire une chose. Vous avez peut-être du mal avec la forme de ce que je suis en train d'utiliser, mais comprenez le fond de ce que je veux dire. Comme ça sera mieux, je pense, ça évitera la contradiction. On est en train d'embellir, en gros, une personne qui est en train de se faire du mal à soi-même. Pour se faire entendre. Parce que je peux pas rentrer dans ce sujet-là. Mais il y a des gens qui se font du mal pour pouvoir se faire entendre. Ouais. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Non. Après ça, c'est En pas fait, le sujet du soir. c'est pas la bonne solution. Mm. Honnêtement, c'est pas la bonne solution. Tu vois, c'est pas la bonne solution, mais ça va toujours se passer comme ça. T'as toujours. On va passer comme ça. Toujours. Tu Ça- le veuilles ou pas. Ça, moi, j'aime pas. Moi-même, je vois, il y a beaucoup d'anciens. Ça sert à rien, les petits, ils cassent tout. Mm. Les petits, ils ont mal aussi. Mais même. Donc, ça veut dire qu'il va se passer comme ça. Après, si c'est toutes ces personnes-là que je vois sur les réseaux qui disent que c'est pas bien, bah, faites les choses. Nous, les grands frères, nous, les anciens, bah, nous, agissons dans le bon. Agissons, faisons les choses pour changer les choses. Mais en fait, rien va changer. Parce qu'en fait, c'est une erreur même de base, les policiers. T'as pas à tuer quelqu'un, c'est tout. C'est A plus 1 est égal à 2. Ouais. T'as pas à tuer quelqu'un, enfin. Tu veux qu'on me pose des questions sur quoi? Pour arranger quoi? Et à chaque fois. Fais bien ton job, tue pas quelqu'un. Moi, dehors, quand je sors, j'ai pas à tuer quelqu'un. Donc, toi, tu travailles, t'es là pour nous protéger, tue pas quelqu'un. C'est tout ce qu'on demande aux policiers. Est-ce que c'est un truc de fou qu'on demande aux policiers? C'est pas un truc de fou. Même si tu regardes les qu'on se personnes pose des questions, ciblées, pourquoi? les personnes ciblées, c'est des jeunes de banlieue. Bah C'est- parce c'est qu'en normal que ça soi, fait. il y a un espèce de... Après, Et même les gars- au-delà de ça, les plus gars, profond que ça, on oublie aussi que la France, c'est un peuple rebelle. Oui. Ah. Au-delà de ça, Merci. Et flemmard au-delà aussi. des émeutes, Non. au-delà des Les émeutes, Français, c'est des... T'as déjà vu un Non, peuple de manière générale, hein. guillotiner son roi. Oui, mais de manière générale, hein, les Français, on est des rebelles. C'est dans notre Rebelles, sang. c'est dans le On sang. l'a vu. Dans Rien qu'en l'histoire. 2020, quand on a parlé du confinement. Tous les pays, tout le monde, il a fermé ses frontières, tout le monde, il était chez lui. Il y a qui traînait dehors? Les C'était nous. Français, ouais, c'est Non, vrai. mais en fait, Ouais, c'est vrai. c'est un peu le trait de caractère des Français que moi, je kiffe. T'as vu? Parce que partout où on est, t'as vu? En soi, c'est marrant, moi, ça me fait rire. Mais on est archi impoli. Genre, on est un peuple, on est super impoli. Mais même dans l'histoire de Ouais. la France, on se bat pour nous-mêmes, pour ce qu'on représente. Ça a Et toujours même, été le peuple qui. C'est le peuple qui fait bouger Ouais, les choses. Exactement. Bah, Parce que- le peuple, il a toujours fait bouger les choses Mais comment après, c'est vrai que, en disant ça, ça serait aussi remettre en question la Révolution française. Bah, exactement, Ouais, je si, te c'est parle vrai. de ça, de la Mais prise en de la fait, Bastille. je vous suis dans ce que je vous dis, mais tu peux faire une révolution. Après, ça a été fort dans ce qu'ils ont fait, mais t'es pas obligé de guillotiner le roi.
Oui, mais On est d'accord. après, c'est dans les temps où. Oui, ça se oui, faisait bien et sûr, tout. bien sûr. Après, on pourra se poser une C'est l'époque où le roi il était touchable. Oui. Ah, Hugo, tu fais ça. Allez, gros, fallait aller le chercher, gros. Non, mais c'est franchement, c'est très intéressant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Yoann, d'un peu de ce qui a pu se passer avec Naël et les différentes émeutes? Moi, j'en avais un peu mitigé. Hein. Je pense que, comme il a dit le ref, t'as vu, il y a une réaction immédiate. Cette réaction-là, je pense que les jours qu'ils ont suivis, elle a pris de l'ampleur parce que les réseaux ont joué un grand rôle dans cette affaire-là. Exactement. Chaque quartier voulait prouver à l'autre quartier ce qu'il était capable de faire. Exactement. C'est pour ça que ça a autant escaladé, tu vois. Et je pense que si il n'y aurait pas eu les réseaux et tout ça, je pense que bon, il y aurait eu une réaction, quoi qu'il arrive, mais au bout de quelques jours, ça se serait estompé et on serait apaisé, on serait parti sur une démarche de... En soi, c'est ce qui s'est passé. Donc, en soi, vous n'êtes pas trop d'accord avec le fait qu'ils disent que, en gros, ceux qui ont calmé les rixes, c'est entre guillemets les imams, les points de deal, ceux qui tiennent les points de deal et autres. On est d'accord que c'était en vrai, c'était parce qu'il y a un manque de. Il n'y avait plus de munitions. Déjà, Il n'y avait plus de Déjà. munitions, c'est pour ça que ça n'a pas chauffé. Non, en vrai, de vrai, tu sais pourquoi Déjà. En vrai, de vrai, la meilleure façon que, en gros, d'estomper les choses, c'est de l'ignorer. C'est-à-dire En gros, par exemple, le C'est temps vrai que qu'il y a le eu président une espèce de politique le temps que d'ignorance le par rapport à ça, président ouais. a parlé, il s'était passé combien de temps 3 jours au moins. 3 jours, ça a brûlé en France. Il a fait quoi? Il a estompé. Il a ignoré. Boum, il a parlé. Ça s'est estompé. Petit à petit. Et pour revenir à ça, du coup, parce que Mara, j'ai une chance incroyable, c'est qu'à chaque fois, il introduit les questions que je veux poser et qui sont déjà notées. En gros, qu'est-ce que vous en pensez des différents médias qui ont osé incriminer nos parents par rapport aux RICS, c'est-à-dire les RICS, les bagarres interquartiers, et aussi par rapport aux différentes émeutes, que ce soit en 2005, en 2023, et je crois qu'il y en a une aussi à Lyon dans les années 90. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous les gars? moi, je pense déjà, t'as vu, c'est un peu... Et la réponse, elle est un peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, t'as vu, s'ils incriminent Daron, et qu'un enfant, il peut se permettre de sortir de chez lui à 23h pour aller brûler, c'est-à-dire que chez lui, il n'a pas de père déjà. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Il y a Déjà un. de ça. Déjà un. Ah, les gars! Qui est réel. Non, C'est réel, fort, wesh. c'est fort, Mais mais- attends, c'est réel. Là, il dit un du fait message. qui est vrai, C'est la mais il va réalité. détailler. Mais il va Attends, détailler. papa, pardon. Non, mais... Non, moi je m'excuse C'est vrai. auprès de mon père parce que moi je suis déjà sorti en douce. Non, T'as vu non, mais Malgré le ouais, fait- en fait, malgré le fait que mon père il soit présent et que mes parents, j'ai la chance incroyable qu'ils ont pu être présents dans ma vie, ça n'empêche rien. Non, mais regarde, t'as vu, moi, par exemple, moi, je sors dehors le soir, comment j'ai été petit peu, j'avais mon père et ma mère, mais je sortais pas pour faire des émeutes. Mais tu sais, en période d'émeute, et que t'as un père et une mère qui sont chez toi, ils ont des enfants en période d'émeute, si l'enfant, il voit le père, il aura peur d'aller faire les mais émeutes. au-delà Je sais pas si la vidéo, vous l'avez vue, la vidéo sur qui a tourné. Ouais, et il a Et récupéré le petit, son enfant. il a pris son enfant, il l'a mis dans son coffre, il a foncé chez lui. Mais au-delà de ça, qu'il a attrapé, ça n'empêche pas que le petit peut recommencer. C'est vrai. En vrai de vrai, pour moi, Bah, Attends, en mais- soi là vous allez dans le sens de. Mais non, mais de- venons de ce que- venons- de ce mais que venons les se médias positionner. disent. Attends, venons se positionner. Moi, je vais Attends, positionner si, tout de suite. Vous, les parents, vous pensez que les parents, ils ont un rôle à jouer ou pas? Attends, Non, 2 secondes, 2 Fais le secondes. tour de table. 2 secondes. En gros, ça va dans. Là, en fait, dans ce que vous dites, si je m'appuie sur ce que vous dites, en fait, vous allez dans le sens de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manque d'autorité des parents. Exactement. Mais fâché. Les gars, vous êtes. non, 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 non. moi, Moi, je-